ce métier, je pense que c'est la patience. Et c'est surtout la persévérance, le faire des points, on recommence, ça va pas, on refait encore une fois. Donc. Je vais être la première, je suis ambitieuse, hein, vraiment. Je crois que ça fait beaucoup. Faut avoir du courage, il faut avoir de l'ambition, de la volonté, il ne faut pas avoir peur du travail. Pour la filière mode, nous avons la chance d'avoir des élèves qui arrivent avec des envies, des désirs, des photos, des images. Quand je suis entrée dans ce lycée, je voulais faire de la mode. J'ai eu un déclic juste avant. Un jour, j'ai décidé de faire une robe et... Moi, ce que j'aime, c'est la production à l'état pur. C'est-à-dire, j'ai mon produit, par exemple, une chemise. Voilà, ma chemise, il faut que je la produise en grande quantité. Après la troisième, directement, je suis venue ici pour faire un BEP. J'ai commencé par un BEP, après un bac général. Après l'obtention de mon bac, je me suis dit que pour connaître le produit, il fallait que je pousse encore en faisant le BTS. Je suis passionnée depuis tout petit quasiment. Et vraiment utiliser ma créativité, pouvoir mettre en forme tout ce que j'avais dans la tête. J'étais insolente, indisciplinée. Mes parents, ils n'en pouvaient plus. Et en fait, quand j'ai connu ce lycée, j'étais toujours la première de la classe. Il faut absolument éviter de dire à un jeune qui a envie de faire de la couture, passe au bac, on verra après. Je suis absolument passionnée par ce que je fais. Je pense que de toute façon, pour entrer dans ce genre de filière, il faut être passionné. Le lycée organise un défilé dans un cadre spécial. Donc, cette année, c'est le cirque d'hiver Bouglione. Donc en fait, le thème, c'est millésime. C'est-à-dire on reprend tout le XXe siècle, de 1900 jusqu'à 2000. Les élèves qui se lancent dans le défilé doivent nécessairement prendre leurs responsabilités, doivent apprendre à gérer leur temps. C'est vraiment un travail personnel de la part des élèves et des étudiants. Et c'est vrai que ça vient en complément de la formation qui est très technique, très industrielle. C'est aussi des prix qui sont remis par des grands couturiers ou par des industriels de la mode. Et un élève qui emporte un prix le jour du défilé, c'est un élève qui va se placer beaucoup plus facilement ensuite. Dans notre filière mode, nous avons différentes formations, principalement un BEP métier de la mode et industrie connexe. Ils vont donc apprendre toutes les techniques qu'ils ne connaissent pas, aussi bien au niveau du croquis que des montages des vêtements. Puis un bac STI, sciences et technologies industrielles, génie mécanique, option matériaux souples. C'est un bac général, c'est-à-dire avec une formation plus scientifique. Ce diplôme obtenu, ils peuvent poursuivre principalement et évidemment en secteur mode, mais aussi dans d'autres filières. Pour le BTVCM, nos élèves apprennent des matières très concrètes, très professionnelles, puisqu'il y a 2 tiers d'enseignement professionnel au détriment d'1 tiers d'enseignement général, comme le dessin d'une figurine, l'histoire de l'art, l'histoire du costume, qui sont très importants pour la culture artistique, le moulage, qui est donc la réalisation des vêtements en toile sur un mannequin, et la réalisation de vêtements sur mesure. Après un bac STI ou après un BTVCM ou un autre bac général, ils peuvent donc continuer pour faire un BTS. C'est un BTS en 2 ans avec 2 options en 2e année, une option modélisme et une option productique. Voilà. Donc il reste du travail à faire. Ces dessins sont des planches de tendance qui ont été proposées par les élèves. Donc en fait, on nous donne un document et on doit s'inspirer de ce document pour créer une ligne de vêtements. Elle a fait toute une recherche d'images pour essayer de définir un petit peu dans quel sens elle allait pouvoir aller. L'histoire du costume, donc c'est passionnant et comme on le sait, la mode c'est un éternel recommencement. Donc on ne peut pas avancer sans savoir ce qui a déjà été fait avant. Et à partir de là, elle a imaginé un manteau qui est celui-ci et qu'elle va réaliser en atelier et son vêtement sera exécuté pour le défilé. L'enseignement général est capital, un petit peu laborieux au départ pour nos jeunes, mais ils en comprennent vite l'importance puisqu'ils veulent ensuite, pour les 3/4 d'entre eux, poursuivre leurs études. En français, nous pouvons très bien parler de défilés ou étudier des textes sur les défilés. Même en mathématiques, nous apprenons à faire des calculs de coûts de revient. Why are we trying to reproduce the water droplet?
Imitated balances. Bio, ok. And what does bio mean? L'anglais est essentiel dans notre formation parce que dans notre métier plus tard, on va être amené à voyager. J'ai commencé par tirer, mais là j'ai vraiment pu toucher à tout, c'est-à-dire le bureau productique, les ateliers, les modélistes, les stylistes. J'ai pu également assister à un essayage. C'était en première année de brevet de technicien, où j'étais à l'Opéra de Paris aux ateliers flous. Donc là, c'était vraiment le rêve. J'ai fait mon stage chez Chantel, une entreprise de lingerie, et j'étais au département laboratoire d'essai. En entreprise, il faut savoir se débrouiller, faut trouver son autonomie. Beaucoup de professionnels sont en fin de compte très contents d'accueillir des jeunes et de transmettre leur savoir. Ça m'a confortée dans le choix de mon métier et au contraire, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. J'ai choisi les années 20, donc les années folles, et en fait je me suis réapproprié la robe Charleston en ajoutant un peu de ma culture, donc en utilisant un tissu madras, un tissu antillais. Voici donc mon modèle 1900, donc avec donc une jupe qui reprend facilement en S, avec un corset très serré. Pour cette jeune fille, j'ai voulu justement épurer ces lignes pour avoir une ligne plus nette, plus moderne, tout en gardant la même silhouette très féminine et très distinguée. C'est le choix des couleurs, le choix des matériaux, du tissu, c'est relativement important parce que ça exprime aussi, ce n'est pas seulement la forme, mais tout ce qui va constituer le vêtement qui fait vivre justement notre modèle. J'ai pour objectif, parce qu'il n'est pas encore atteint et le parcours est encore long, de devenir acheteuse internationale. Différentes carrières professionnelles s'offrent à eux. D'un côté, le métier styliste, modéliste, la partie création, conception. Le chef de produit, acheteur, qui est beaucoup plus en relation avec l'international et donc un métier plus commercial. Et puis, le logisticien, le gestionnaire au niveau de la production de l'entreprise. Quand maintenant ils me voient et ils m'entendent dire que je vais être ingénieur textile, ça les bluffe. Mon rêve, c'est de travailler en tant que couturier dans une maison de haute couture. Il est vrai que quand on rentre ici, on a envie, on a dans la tête les strass, les paillettes, les défilés, les collections. On ne s'imagine pas tout le travail énorme qu'il y a derrière, c'est-à-dire le dessin, le choix du dessin, la préparation. On n'imagine pas quand on voit une robe défiler sur le podium. C'est le stress tout le temps, tout le temps. Si la robe, il y a un défaut et que ça se voit, alors il faut vite recoudre, on n'a pas le fil ou on n'a pas l'aiguille, alors comment on fait? Retravailler, recommencer, c'est des heures et des heures de technique pour arriver à un résultat magnifique. On a des habilleuses, mais bon, on a toujours le stress de ne pas avoir assez de temps pour s'habiller et puis pour repartir sur la scène. On a l'envie de voir le travail fini, bien fait et de voir en plus le plaisir dans les yeux de celui qui va le porter.